Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette petite vidéo des vacances, vidéo tranquille avec Sophie. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va regarder le trailer de Camp Cretaceous, donc la série Netflix animée qui se passe dans l'univers de Jurassic World. Donc on va se faire une petite vidéo réaction. Sophie, tu ne l'as pas vue encore? Non. Moi non plus, aucun de nous deux ne l'a vu. Moi j'ai vu des petites images quand même, donc je sais un peu quand même à quoi m'attendre. Alors moi j'ai rien vu du tout. J'ai rien touché. J'ai rien touché. Donc, voilà. Donc ça va être full surprise. Donc c'est un petit trailer, il dure 1 minute. Donc normalement la vidéo ne devrait pas être trop longue, sauf s'il y a vraiment des énormités. Ça dépend. On est bien d'accord que Jurassic World pour l'instant c'est une saga qui a été quand même plutôt décevante. Ah oui. C'est une saga qui, le premier a un passable pour moi. Il y avait des jolis visuels. Il y avait des jolis visuels. Il est clairement rattrapé par la scène finale de combat. Non, voilà, l'enfant qui était en moi s'est réveillé durant cette scène. Donc, il a clairement réussi son coup d'être le Jurassic Park que je voulais voir quand j'avais quel âge? On avait 6 ans quand il est sorti. Quand j'avais 6 ans, ouais. C'était le Jurassic Park que j'aurais voulu voir quand j'avais 6 ans. Le Jurassic Park qu'on a eu quand j'avais 6 ans, il était un peu plus sombre et un peu trop adulte. Un peu effrayant. Voilà. Le 2, bon, bah, c'était une catastrophe. le Prometheus de la saga. Alors oui, il est joli par moment, mais alors, je veux dire, ça se fait au prix de... ça se fait au prix de tout le reste, quoi. C'est dommage. Faire un joli film au prix de tout le reste. Et en particulier de la cohérence interne de la saga. C'est-à-dire que le 2 n'est même pas cohérent avec Jurassic World premier, quoi. Et alors là, et encore moins avec la saga Jurassic Park. Donc bref, mais tout ça j'ai déjà listé. Donc là, on part quand même plutôt avec un a priori négatif. En même temps, on ferait pas cette vidéo. On ferait pas cette vidéo si on. Non, mais on demande qu'à être agréablement surpris à côté de ça. Hein. Je pense que ça va être une grosse crise de fou rire, mais on peut essayer. On va certainement rire. Après, faut avoir de la bienveillance quand même. C'est une série animée, il y aura des. Oui, on n'attend pas la même qualité non plus. Voilà, on n'attend pas la même chose d'une série animée. Voilà. Donc on est sur la page officielle de Jurassic World. Le trailer est là. Vous êtes prêts? Allez. Elle est prête. Suis-je prêt? Jamais assez. On va voir ça tout de suite. Allez. Pitié, sois bon. C'est trop tard pour reculer maintenant. Non, on peut rien que l'image, il y a la position des bras, ils n'ont toujours pas corrigé. Ils ont toujours les bras. Oh. Ouais, c'est une série animée, on l'a dit. On va être moins critique. On va être gentil. Hein, ouais. Cette vidéo est sponsorisée par All Stars. Qui porte encore ces chaussures-là? Les gars de série animée, visiblement. Parce que même moi, un jour, j'en ai porté, ce qui veut dire que c'est très ringard. Bref, c'est parti. Ah, la musique. La musique. Oh my gosh! Is this not the most amazing camp you have ever seen? Yes! This is so cool. C'est très dangereux. Oui. Ouais. What was that? Donc il s'est encore échappé? Ouais. Ou bien ça se passe en parallèle du premier film? Voilà. Il y a encore les bubules. Les trucs qui servent à rien. Les bubules sont encore là. Alors que... Bon. Le corps est ouvert. Le petit frisson de la fin. Évidemment. Oula. Bon, bah c'était pas mal. C'était court, hein. Je m'attendais vraiment à plus. Court mais intense. Ouais. On se le remet, juste pour faire des arrêts sur image, ce coup-là. Ils ont changé le design des véhicules. Et du coup, maintenant, ils vont dans un parc avec des dinosaures et les véhicules, ils sont pas fermés.
On est d'accord que dans tous les safaris, les véhicules, ils sont fermés de base. Même si on va voir des herbivores. Je suis d'accord que là... Là, on a quand même un problème, là, non? Allô, Houston. Allô, Houston. Même quand on va voir des girafes, le véhicule, il est fermé. C'est vrai, c'est vrai. Là, tu vas voir des trucs... Je sais pas combien de fois de la taille d'une girafe ça fait. Enfin, on est d'accord que bon... Mais ça, c'est vrai depuis le début de la saga Jurassic World. C'est-à-dire que quand on les voyait faire du canoë à côté des dinosaures, quand on les... C'est gentil, la sécurité, enfin, ils couraient vers le désastre déjà. C'est ça. Même actuellement, dans les zoos, dans les réserves, dans tout ce que tu veux, tu vas en véhicule fermé. On demande même que les fenêtres soient fermées. D'ailleurs, tous les accidents, c'est quand les fenêtres sont ouvertes. Clairement. Oui. Voilà. Non. Oui, allez. Déjà, oui, les véhicules ouverts, ça, c'est pas une bonne idée. Mais du coup, ça se passe... Enfin, on voit les mêmes dinosaures que dans la saga originale, alors que ça a l'air de se passer dans un truc différent, parce que ça s'appelle le camp Crétacé. Où ils ont nommé l'endroit. Et du coup, ils vont... Ils campent au milieu des dinos. Et il y a des prédateurs dans le tas. Bah, ceci dit, tu peux faire tu peux faire du camping en safari, je veux dire. Ah, tu peux faire du camping en safari, mais t'as intérêt à avoir des guides et Ouais, tant que t'as un ranger. C'est ça. Le fait qu'on ne voit pas le ranger avec le fusil ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... pas là. Non, c'est sûr, c'est possible. Enfin, je veux bien imaginer la taille du fusil pour abattre... Encore une fois, tu vois les infrastructures, tu te dis, vous avez construit tout ça sur un volcan. Big up. Big up pour le... Alors ça, jamais de la vie. La position de la tête du brachio, enfin, du girafe à titan, parce que c'est ouvertement inspiré du girafe à titan, beaucoup plus que du brachiosaure. Ouais, le coup de signe, quoi. Le coup de signe, la tête, elle était à un angle, enfin, le cou, il était plus à un angle. Plus comme ça, ouais. Non, ça c'est plus Diplodocus, mais les brachiosauridés, ils ont les bras qui sont plus longs que les jambes, donc le cou, il devait être un peu plus comme ça, quoi. Ouais, mais enfin, il est jamais comme ça. Voilà, il est pas... Là, le coup. Donc ça reste les dinosaures ça reste une écologie de brouteurs des tranches de la canopée les plus hautes, contrairement au Diplodocus qui était vraiment une tondeuse à gazon. Enfin, les Diplodocidés d'ailleurs, qui étaient des tondeuses à gazon. Mais là, ça c'est directement inspiré du girafe à titan de Berlin, dont on sait qu'il est exagérément redressé. Ouais. Mais disons qu'ils l'ont toujours pas corrigé. En même temps, même Berlin l'a pas corrigé. Ils ont fait les rénovations début des années 2000, je crois, et ils l'ont mis encore plus haut. Ah ouais. Ça a rendu fou tout le monde. J'imagine. So cool. Et donc ça, c'est... C'est l'Indominus. Ah ouais, ça c'est l'Indominus, hein, pour tous ceux qui en demandaient. Ouais. Parce qu'on n'en a pas eu assez des dinosaures mutants, je sais pas quoi. Et du coup, le Indominus, il est toujours sur le parc. Donc là, oui, si l'Indominus est toujours là, ça veut dire que ça se passe avant ou pendant le premier film, du coup. Parce que ça... Ou alors, ils ont encore ressuscité l'Indominus, puisqu'ils ont les gènes de toute façon. Ceci dit, ça veut dire qu'ils ont encore reconstruit Jurassic World. Sur le même site sur une île différente, j'imagine. Dans ce cas-là, ce serait... Non. Ouais. À mon avis, ça se passe avant le premier. Enfin, ou pendant le premier, puisque après, on le voit s'échapper. Ça, c'était pas... Voilà, donc on voit les fameux ptérosaures. Attends, on va remettre un petit peu. J'ai pas eu le temps de voir là. Qu'est-ce que c'était Il y a clairement un clin d'œil au premier Jurassic Park là, avec le dinosaure qui défonce l'arbre. Voilà, cette scène-là. Ouais. Là, il y a un clin d'œil au premier Jurassic Park, mais je sais pas quel dinosaure c'est. Putain, ça va un peu vite. Hein. C'est un peu. Hop. Ah, ça a l'air d'être c'est un abélisauridé. Ça doit être un carnotaure. Ouais. Il y a des petites cornes sur la tête. Il y a les petits bras très courts. Ouais, c'est un carnotaure. C'est définitivement un carnotaure. Ouais. Ok. D'accord. Oui, bon, pourquoi pas. Il faut vraiment que la truc elle soit moisie pour arriver à faire ça. Faut vraiment que la bûche elle soit complètement moisie pour que. Parce que Carnotaure c'est pas non plus si gros que ça. Hein. Non. Puis le crâne est vachement fin et délicat. C'est pas un tyrannosaure.
Alors, voilà, ça, c'était l'Indominus, les fameux pouces opposables de l'Indominus, parce qu'évidemment, intelligence égale Pouce opposable, pouce évidemment. opposable, bien entendu. On ne peut pas être intelligent sans pouce opposable, quand bien même on le voit jamais se servir de ses pouces opposables, d'ailleurs. Alors qu'on le voit être très intelligent. Ah, tiens, c'est un nouveau, ça, le c'est un styracosaure, ça? Ça ressemble. Ça doit être un styracosaure, avec une seule corne au milieu du front. Après, je connais pas la liste officielle. Il y a une liste officielle des dinosaures de Jurassic World, je la connais pas par cœur. Je la connais pas du tout, en fait. Donc, je crois que je suis jamais allé sur le site. C'est la première fois que je vais sur le site, là. D'accord. Donc ça doit être un styracosaure. Donc ouais, ça promet quand même beaucoup de nouveaux dinosaures, hein, quand même. C'est marrant parce que en fait, les personnages sont pas réalistes, les humains, je veux dire, sont pas spécialement réalistes, alors que les dinosaures sont presque aussi réalistes que dans le film. Enfin, sont au même niveau de réalisme. Après, on peut toujours discuter de la qualité du réalisme des dinosaures, mais les personnages sont clairement des personnages de dessin animé, alors que les dinosaures, eux, sont plutôt des trucs tirés du film. C'est intéressant niveau graphique. On n'a pas l'impression qu'ils sont sur le même plan de l'existence. C'est une manière de le placer. Non. Effectivement, ça fait très manga, en fait, les trucs. Voilà. Ouh, là, là c'est l'arrêt sur image qui fait pas plaisir. Il a une sale tête. Bon sang. Pourquoi je fais ça? Tu sais, là, tu l'imagines à la fin de la scène, aller prendre son café, s'asseoir et faire « Pourquoi je fais ça ?» Bon sang. Donc là, il y a les fameux raptors. Et du coup, c'est Blue. Ça, on dirait Blue, je suis pas sûr. Bah, après, c'est dans l'enclos, hein. Ouais. C'est dans l'enclos encore. Donc ils sont plantés dans l'enclos. Ils n'ont pas encore eu la bonne idée de les relâcher à ce moment-là. Et du coup, les gamins se sont... Comme le petit cochon, ils sont tombés. Dans l'enclos des raptors. Ouais. Voilà. Non, mais pourquoi pas. Quelle bonne idée. Pourquoi pas, après tout. Là, il y a eu le ptéranodon. Et eux, ils font du canoë. Sur des trucs. Et on va pas me dire que c'était pas prévu, ils ont même pensé au gilet de sauvetage. Hein. Donc ils sont pas arrivés là par accident ou par nécessité, hein. C'est quelque chose de prémédité là. Et puis les rames assorties au canoë. Qui sont en train de faire du canoë avec le mosasaure. Ah voilà. Et là ils ont limite repris exactement le même. C'est la scène du film. C'est la même scène que dans le film. Ouais. C'est qui était déjà dans le trailer d'ailleurs du premier film. Avec je vais pas plein écran. Avec quand même le souci du détail, les dents ptérygoïdes. Je crois même. Est-ce qu'ils ont fait la langue fourchue? Non, elle est pas fourchue la langue. T'es sûr que... Non, elle a pas l'air d'être fourchue la langue. Ouais, peut-être. Non, ils ont pas poussé le souci du détail au point de faire la langue fourchue. Normalement, il aurait dû avoir la langue fourchue vu que c'est un varan. Personne ne viendra te sauver. D'accord. Mais oui, c'est toi le meilleur. On le sait que c'est toi le meilleur. Reviens. Tu nous manques. On peut pas l'Indominus. Ouais, et puis il y a quelques visuels en dessous. Donc on peut regarder. On peut regarder les visuels. Alors le premier c'est... Découvrez l'autre côté de l'île. Ah, donc ce serait une partie de l'île qu'on n'a jamais explorée, en gros. Et du coup, ils ont un Indominus aussi là-bas. Ouais. Je sais pas, il avait déjà un œil comme ça dans le premier, l'Indominus. Il était moins jaune-rouge, il me semble, mais ouais. Il était déjà en serpentin comme ça là. Il me semble. D'accord. Moi, je sais plus. C'est pareil, les dents de l'Indominus, elles me... Ouais. Les dents, il y a aucun théropode qui a les dents qui se croisent comme ça. Là, Non. On appelle ça en anglais, c'est intermeshing, c'est entrelacé, quoi. Il y a aucun théropode qui a ça, c'est un truc de crocodile, quoi. Et encore, même que des crocodiles, même pas des alligators, quoi. Donc ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Du coup, ils ont mixé du croco avec ou bien... Au point où ils en sont, j'imagine que... Après tout, il y avait de la grenouille à un moment, voilà. On peut peut-être mettre du croco, on sait jamais. Et il y a le fameux pouce opposable. Ah oui, oh là là.
Oh là là. Waouh. Oh là là. C'est psychédélique là. Ouais. Alors, je sais pas ce qui me choque le plus. Est-ce que Ah c'est là, le Parasaurolophus luminescent, bioluminescent, ou est-ce que c'est le fait qu'ils sont dans l'eau? Je crois que c'est le fait qu'ils sont dans l'eau. Voir des Parasaurolophus dans l'eau, ça nous ramène aux heures les plus sombres du paléoartisme. Du paléoartistisme. C'est un truc qu'on a plus vu depuis petit pied, quoi, les Parasaurolophus dans l'eau. En plus, la taille, elle est fausse, mais ça doit être des bébés, j'en sais rien. Mais... Ouais. c'est pas la bonne taille, quoi, définitivement. Bref. Mais les jeunes, ils avaient aussi cette crête comme ça? Non, c'est un truc qui se développe, non. Donc, du coup, ça peut pas être des petits. Ouais, c'est une tête d'adulte, du coup. Mais là, non, du coup, ils sont pourquoi pas... ils les ont mis dans l'eau, quoi, sérieusement? Je sais pas. Et puis alors, j'ai l'impression que ça me fait penser à Avatar avec... Oui, là, il y a clairement un visuel Avatar, quoi. Ah ouais. Donc, ouais, non, mais dans l'eau... Enfin, je veux dire, je sais pas si tu te rappelles, là, dans le premier Jurassic Park, il est là, il regarde les Parasaurolophus marcher, il voit les brachiosaures sortir de l'eau, et il se déplace en troupeau. C'est la scène qui est censée te tirer les larmes, tu vois. C'est la scène qui est censée te briser le cœur. De les voir marcher sur Terre, quoi. Ils sortent de l'eau, ils sont là, et ils se déplacent en troupeau. Ils sont pas des crétins solitaires, ce sont des animaux sociaux, groupés. Et... Voilà, ils sont groupés. Voilà. Là, ils sont groupés, mais je veux dire, là, tu les renvoies dans l'eau, quoi. C'est genre, t'as vu le premier film? Tiens, prends ça. T'as aimé le premier film? Tiens, on te le viole un peu plus. Oui, Je veux dire, c'est encore une insulte de plus au premier film, quoi. Je veux dire, au-delà même du message paléontologique, on s'en fout, mais là, je veux dire, le premier film avait fait justement cet effort de les sortir de l'eau, quoi. Et non, on te les renvoie dedans. Les bons gros bestiaux du marécage, bien crasses. Ah. Je suis sûr qu'ils mangent des algues aussi. Ouais, ils doivent manger des algues, et puis, et puis ils se servent de leur conne comme d'un tuba, voilà. De retour dans les années 50, quoi. Les mains, elles m'ont pas l'air nettes, hein, non plus, les mains. Ça manque de sabots. Je sais pas, c'est pas les sabots ou là, c'est un petit truc noir un peu. Ouais, je t'avoue que je sais pas là, c'est pas assez pour juger, mais ça manque de possibilités d'être quadrupède. Évidemment, ils vont pas être quadrupèdes, sinon ils ont le nez qui Il y a pas un truc dans le canoë derrière? On dirait qu'il y a une espèce de bestiole là. Là derrière, on dirait, ou un gros rondin, je sais pas. Non, dans le canoë. Ah ouais. Oula, bestiole. Bien vu. T'as vu? Bien vu. Attention, zoom. Zoom. Ça ne zoome pas. Si. C'est pas un ankylosaure? Les cornes, là, une espèce de truc sur les côtés. Ouais. Ça ressemble, hein? Ou un petit tricé. Non, pas un tricé. Non, un ankylosaure, il n'y a pas le... Il n'y a pas de collerette. Hein. Il n'y a pas de collerette, oui, c'est un petit ankylosaure là, dans le canot. Hein. Ouais, parce que la vie est trop courte. C'est ça. On va te rajouter un ankylosaure dans le canoë qui doit peser 1 tonne d'ailleurs. Et c'est pas grave. Ok. Bah, puis c'est comme tu disais, hein, je veux dire, on va lâcher les enfants comme ça dans des canoës au milieu des dinosaures. Bon, bah, il y a peut-être une raison derrière, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que s'il y a des canoës... Non, mais ça a l'air d'être un programme de la visite, je veux dire, ça a vraiment l'air de faire partie du truc. Donc, disons que s'il y a des canoës qui sont préparés, c'est sûr que tu t'attends à avoir des visiteurs dedans. Je veux dire, évidemment que tu lâches les touristes comme ça au milieu des rhinocéros. Oui, et puis tu vas leur gratouiller le menton au rhinocéros, tu vas voir. Puis après, pour la bioluminescence, parce qu'on va pas quand même partir sans avoir comme... parce que là, faut pas déconner non plus. Bon, sachant que de toute façon, c'est des trucs qui sont génétiquement modifiés, on sait faire des méduses bioluminescentes depuis 1998, je crois, ou un truc comme ça, depuis les années 90. Il y a des poissons, il y a des tas de trucs qui sont bioluminescents. On va dire qu'ils leur ont artificiellement injecté des bactéries bioluminescentes. Puis voilà. On va pas commenter. Bon, du coup, il y a de la méduse ou du poisson là-dedans aussi. Il y a probablement de la méduse, du poisson, de la bactérie. On sait pas ce qu'ils ont fait. Ça m'a l'air bien. Ceci dit, le côté visuel est cool. Et d'ailleurs, puisque a priori il devait utiliser ces genres de cornes qui étaient sexuelles, qui étaient dimorphiques, quoi. Ça devait être un caractère sexuel. La bioluminescence, si elles avaient été bioluminescentes, ça aurait été très efficace. Ça aurait été très con pour échapper aux prédateurs, mais ça aurait été très efficace. Ça dépend si tu peux les faire bioluminescentes seulement à une période, tu sais. Ouais, voilà.
Ça va. C'est genre quand il monte et puis Le truc qui s'allume. il s'allume, sur du son et voilà. C'est la patrouille des dinosaures. Il y en a un rouge et un bleu et puis ils se suivent comme ça. Non, c'est pour le troupeau, il y a le dernier qui fait la lanterne rouge, c'est pour ça. Voilà. Il y a Rodolphe devant. Et puis le voilà, avec le nez qui brille. Puis il y a celui de derrière qui attire l'attention des prédateurs. Genre, il fait Ian Malcolm, tu sais. Il allume sa torche et puis il court comme un neuneu. Il va falloir en utiliser beaucoup. Du coup, il y en a un, à chaque fois qu'il migre, il y en a un qui y passe. Hein, ça... Oui. Bon, ouais, les voitures ouvertes, évidemment. Quelle bonne idée pour un safari. Le fameux girafe à titan avec son coup de cygne. Le stégosaure qui a encore la queue qui traîne. Mais bon, ça, c'était déjà dans Jurassic World 2. Tu peux pas trop. Ou le 1, je crois, je sais plus. Bah, bref. Ils ont toujours la queue qui traîne, comme au bon vieux temps. Les raptors qu'on a vus, ouais. Mais c'est bien Blue. Ah oui, bah tiens, ouais. Ah, tu vois, C'est bien un ankylosaure. Hey. C'est bien un ankylosaure qu'ils ont. Donc ils ont un toutou ankylosaure qui a l'air un peu neuneux d'ailleurs. Hein. Pourtant, c'est un ankylosaure, je suis pas sûre. Il a les yeux qui disent un peu merde à l'autre. Oui, c'est un ankylosaure, il a pas une vision binoculaire, mais je veux dire, juste graphiquement, il aura peut-être. En même temps, c'est soit tu lui donnes ces yeux-là, soit il louche. Donc c'est vrai que c'est pas. Non. Il n'y a pas de bonne solution. L'ankylosautre, c'était pas la bonne idée en fait. Un bébé trissé, ça aurait été bien. Bah, le bébé trissé, ça aurait fait clin d'œil au livre. Tu vois Ouais, ça aurait pu être bien. Ça aurait pu être bien. Mais non. Non, ankylosaure. Mais non, ankylosaure. C'est. Ouais, je sais pas. Ils ont tous des âges très différents, ils m'ont l'air, les personnages. Hein. Lui, il m'a l'air très jeune, et puis alors qu'elle m'a l'air vachement plus âgée. Bon, après, c'est les colonies de vacances, des fois, tu réunis des âges un peu différents. D'accord. Tu prends des ados, mais ils n'ont pas forcément tous le même âge. Tu sais. Donc le câlin-ankylosaure. Ah bah voilà. Bon. Enfin, le caresser très très fort pour qu'il sente quelque chose. Mais... C'est jamais. Yeah. Donc il y a un autre T-Rex. Du coup, ça veut dire qu'il y avait un autre T-Rex dans le camp Crétacé en même temps que l'autre Indominus. Que dans le film. Ouais. Ou alors ils rentrent dans le camp Crétacé après. Bah non, vu que du coup, si c'est. Enfin, on sait pas si ça se passe en même temps que les films. D'accord. Et il y a une autre vidéo là. Je sais pas combien de temps elle dure, j'avais pas vu. Oula, 1h50. Ouais, non, ça ira. Je pense qu'on va pas faire 1h50 d'autant que. Non, c'est l'analyse du trailer, ils disent. C'est une analyse du trailer, donc c'est une analyse. C'est bien ça, on peut faire une analyse de l'analyse du trailer, ça fait une inception comme ça. Ouais, non. On fait une inception d'analyse de trailer. Ça ira. Non, parce que ouais. Attends, peut-être on peut revoir juste rapidement le tyrannosaure pour voir si c'est le même. Parce que si on revoit Tonton T-Rex, il est là. Si c'est le même, il doit avoir les espèces de traces de griffes, de griffures. Non, il les a pas. Il a défini. Non, il n'a pas les traces de griffures, donc c'est pas le même T-Rex. Ou ils ont oublié. Ils ont juste oublié. Bon, niveau de hype, est-ce qu'on prend Netflix? C'est la première grosse question, vu qu'on l'a pas. La première grosse question. Est-ce que ça vaut le coup de prendre Netflix? D'accord, ouais. Je pense que c'est... Ouais, non, bref. Le niveau de hype, c'est vraiment le problème de la saga, je pense, hein, de base. Hein. C'est que j'ai pas une grosse hype sur la saga, déjà de base. Après, c'est ce qu'on attend d'un trailer. Enfin, je veux dire, c'est pas fait pour des adultes non plus. C'est fait pour des. Oui, c'est vrai. C'est fait pour des ados et bah, d'où l'âge des personnages d'ailleurs. Donc pour nous, c'est sûr que ça va être un peu. Oui, c'est pas censé nous parler à nous. Non. C'est sûr. C'est pas fait pour nous. C'est certainement très bien pour des ados ou des enfants. Je dis pas, mais ouais. Ouais, ça. Puis alors, ça sent le.
la génération aléatoire d'incohérence avec les films. Mais moi, je pense que je vais plus m'arracher les cheveux en fait en regardant. Genre, ah, mais pourquoi? Ouais, le premier Jurassic World, j'avais pas trop aimé parce que il y a tellement d'incohérences avec la manière dont on gère un parc animalier de nos jours, c'est juste pas possible en fait. T'as des normes de sécurité, t'as des choses que tu dois mettre en place, t'as pas le choix. Et c'était clairement pas fait. Et du coup, là, je pense que je vais aussi m'arracher les cheveux sur ce genre de choses parce que je sais pas, il va y avoir des tas de situations qui ne devraient jamais exister en fait. Ça peut pas exister normalement. Ouais. Oui, l'enclos des raptors ouvert sur le dessus. Clairement, pas possible. On leur filerait une volière. Bah oui. Voilà. Ou alors tu mets des trucs pour faire en sorte qu'ils puissent pas grimper en fait, ça existe. Et puis les clôtures électriques au-dessus, enfin t'as plein de choses à mettre. Ça, c'est pas possible. Clairement. C'est pareil, le truc de l'Indominus où t'as le tracker qui... Tu peux pas le voir directement, où la fille, elle décide d'ouvrir les portes avant de regarder où il est le tracker. C'est juste pas possible. T'as des protocoles à mettre en place, des choses qui doivent arriver dans un certain ordre. Normalement, ça n'aurait jamais dû se passer. Donc oui, le simple fait qu'il n'y ait pas de sas dans cet enclos, il n'y a pas un moment où... Je veux dire, t'es dehors ou t'es dedans, il n'y a pas de petite... de pièces intermédiaires. Bah après ça, non. Il y a littéralement une porte qui donne sur le dehors à l'intérieur de l'enclos. Ça, c'est quand même pas normal. Bah, ça, normalement, c'est pas possible. Mais après, il est possible qu'il y ait une porte de ce style-là, juste pour les premières livraisons, pour les premiers trucs. Ça arrive quand tu construis ton enclos, tu as une porte comme ça, mais après, elle est plus jamais ouverte quand tu as des animaux dedans. Mais par contre, ça peut être utilisé quand, par exemple, tu vas ramener des véhicules pour faire de grands aménagements à l'intérieur, ou tout comme ça. Et là, effectivement, tu as une porte pour véhicule qui va être ouverte. Ouais, mais normalement, tu as une... T'as pas forcément... Pendant ce temps-là, tu mets l'animal dans une... Oui. C'est censé être compartimenté. Je veux dire, tu lâches pas des gens à l'intérieur de l'enclos sans avoir mis au préalable l'animal dans un compartiment de l'enclos. Évidemment. Là, le fait qu'il rentre en disant « Mais il est où, le dinosaure ?» Clairement. Bah, clairement, tu checkes, surtout si tu as un moyen de traquer ton animal comme ça sur une carte, tu vérifies qu'il est plus dans l'enclos avant de rentrer dedans, parce que c'est un peu dangereux. Tu prends pas ta voiture pour aller... Imagine, tu rentres dans un enclos avec des lions, sans savoir si le lion, il est pas juste à côté pour t'attaquer, au pire. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que des lions, c'est des grosses peluches, mais enfin, c'est pas le cas. Non. Donc bon. Ouais, puis celui-là, il a vraiment pas l'air d'une grosse peluche, de toute façon. Donc... Non. Tu sais, je viens de remarquer un truc, il y a un très très bon point. Un bon point. C'est Heterodontosaurus là. Ça fait pas partie du truc. non, mais il est joli. il y a une bonne idée là, mettre un Heterodontosaurus sur le côté. D'ailleurs, ils ont même pas décoré jusqu'en bas. C'est dommage. Non, c'est un... Voilà, bon bah du coup, on n'aura que ça pour attendre jusqu'au prochain film. Donc ma foi, peut-être qu'on y jettera un œil. Pourquoi pas faire une autre critique à ce moment-là. On va vraiment le premier épisode, voir ce que ça dit. Ça voilà. peut être intéressant. On peut toujours suivre un peu comment ça... Si les gens font des bonnes critiques, pourquoi pas. Bon, bah voilà. C'était notre petite critique à chaud du trailer de Camp Cretaceous. La hype est pas spécialement là, mais au moins, ça nous fera attendre jusqu'à dans un an, quand le prochain Jurassic World sortira. En attendant, on vous souhaite de bonnes vacances et amusez-vous bien, mais portez vos masques. C'était très nul. Mais portez vos masques quand même. Dis au revoir.